qu'est-ce qui se passe en ce moment? Eh bien, en ce moment, c'est le procès de Ghislaine Maxwell, l'ancienne compagne de Epstein, de Jeffrey Epstein. Eh bien, elle parle, parce que vous savez qu'aux États-Unis, avec le plea bargain, c'est-à-dire que vous pouvez marchander, d'avoir beaucoup moins d'années de prison si vous parlez. Et elle parle. Alors, Carl Zero, on l'a déjà reçu pour son livre 1 sur 5, pour son film, remarquable d'ailleurs, sur les affaires de pédophilie. Et lui, Carl Zero, il n'y va pas par le petit côté de la cuillère, il y va. Et Carl Zero, vous avez consacré dans votre revue L'Envers des Affaires, le numéro 2 de L'Envers des Affaires. D'ailleurs, un livre va paraître bientôt, justement, qui s'appelle L'Envers des Affaires. Vous avez réuni un certain nombre d'enquêtes. Alors, qu'est-ce qui se passe, Carl Zero? Où on en est avec cette affaire Epstein, qui est quand même, qui défraye la chronique, mais qui ne fait que commencer? Carl? J'ai pas entendu la question. Ah, alors je vous la redonne, je vous la repose. En fait, qu'est-ce qui se passe actuellement avec la déposition ou les dépositions du personnel, du pilote, etc., et surtout de Ghislaine Maxwell dans cette célèbre et qui ne fait que commencer affaire Epstein? Alors déjà, André, je vous remercie de me donner la parole sur ce sujet parce que les médias officiels n'en parlent que très peu. On parle beaucoup de Omicron, du Covid. Ah oui. On nous casse la tête avec ça, mais quand il s'agit de juger le plus grand réseau pédocriminel du monde, je veux dire en termes de personnalité, puisque au-dessus, il n'y a que Dieu. On parle quand même du prince Andrew, on parle de Bill Clinton, on parle de éventuellement Hillary Clinton, on parle peut-être de Donald Trump, on parle d'énormément d'hommes d'affaires, de banquiers, de gens importants de par le monde. Donc qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On juge la lampiste, puisque Jeffrey Epstein a eu le bon goût de se faire suicider pour ne pas pouvoir parler et pour qu'on ne sache pas dans quel but ces jeunes mineurs étaient fournis à ces hommes importants. C'est ça le fond de l'affaire, et je doute fort que même au terme des, je crois, 6 semaines de procès, Madame Maxwell nous dise réellement ce à quoi ça servait. Alors je vous donne la primeur de ce à quoi ça servait. On filmait évidemment ces ébats, et ça permettait derrière de faire chanter ces personnes. C'est vieux comme le monde, c'est connu comme le loup blanc. Vous parliez au début, vous pleuriez sur le fait qu'il n'y ait plus de clubs échangistes. Je signale aux amateurs de clubs échangistes que c'est bien souvent filmé aussi. Attention, André. Ah, vous devenez dénonciateur, Carl. Vous devenez dénonciateur, là. Je ne deviens pas dénonciateur. Je vous mets en garde, monsieur André. Ne vous inquiétez pas. Alors, moi, les échanges, je ne les pratique pas là-bas. Juste un mot, Carl Zero. Vous dites lampiste pour Ghislaine Maxwell. Ah, c'était loin d'être une lampiste. Elle était quand même l'une des pourvoyeuses en chef du réseau Epstein. Elle était avec lui, elle le servait de toutes les manières possibles. On peut pas dire que c'est une lampiste, quand même. Bon, non, c'est pas une lampiste au sens de quelqu'un qui a vu de la lumière, qui est rentré et qu'on va faire tomber comme ça. Ouais. C'est quelqu'un qui, pendant au moins 10 ans, participait aux soirées, ramenait les jeunes filles, les trouvait avec l'aide de l'admirable Jean-Luc Brunel, le français, qui est toujours en préventive et dont on espère qu'un jour il y aura réellement le procès, puisque je vous rappelle que c'est lui qui a eu la bonne idée d'offrir en cadeau d'anniversaire 2 fillettes de 12 ans françaises en mal d'argent, puisque ils les ont achetées aux parents, ils ont donné de l'argent, ils les ont emmenés pendant 2 jours sur la fameuse île, et puis ils les ont ramenés en France. Donc on attend ça, avec intérêt... Carl Zero, ça c'est prouvé, ce sont des faits? Ah ben ça, ce sont des faits racontés par l'ensemble des parties prenantes de cette affaire. D'accord. Donc je suis désolé, on a porté plainte avec Innocence en danger dès que cette information a été connue, et il a fallu attendre 1 an et demi pour que Brunel soit arrêté, alors qu'il partait benoîtement en vacances au Sénégal. On a dit, tiens, on va faire un coup médiatique, alors ils ont envoyé des policiers à l'arrêter, alors qu'il n'était pas recherché du tout. Et depuis, il est comparu une fois à huis clos devant des juges. Madame Virginia Guiffret, qui est la principale accusatrice de Epstein, de Brunel, du prince Andrew, etc., s'est rendue à Paris. J'en ai pas entendu parler dans les médias. Pourtant, elle a donné des interviews, mais à des chaînes américaines et à des chaînes anglaises. Alors donc aujourd'hui, c'est vrai que c'est pas une lampiste, Ghislaine, mais en même temps, c'était pas elle l'âme du système. L'âme du système, c'était Epstein.
Oui. Alors justement, décrivez-nous le système Epstein. Vous pensez que c'est vraiment d'abord asseoir son pouvoir sur un certain nombre de grands de ce monde, entre guillemets, en les filmant et après en pouvant les faire chanter. C'était ça le moteur de l'affaire? C'était ça le moteur, mais il n'est pas du tout établi que c'était pour son propre bénéfice qu'il faisait ça. Il est probable qu'il travaillait pour différents services secrets. Alors les services secrets américains, les services secrets israéliens, et donc le Epstein, finalement, il faisait ce qu'on lui disait de faire. Au passage, il en croquait, si j'ose dire, à la fois financièrement et sexuellement, puisqu'on sait qu'il avait un goût quand même très très prononcé pour les très très jeunes filles, et qu'il fallait le masser, etc. Mais tout ça finalement, c'est la partie immergée de l'iceberg. Il y a tout ce qu'on ne saura pas et qui est très intéressant sur la manière dont finalement les grands de ce monde se tiennent entre eux. Et c'est très important qu'on parle de ce réseau-là, parce que ce réseau-là, il ouvre la porte à plein d'autres réseaux dont on continue aujourd'hui à nous dire qu'ils n'existent pas, alors qu'on sait pertinemment qu'ils existent. Je ne vais pas revenir sur l'affaire Dutroux, etc. Mais c'est l'évidence. Et donc là, on est confronté à une évidence. Et alors, les personnes qui sont chargées de dire que les réseaux n'existent pas, là, on les entend pas, évidemment, parce qu'on est face à un véritable réseau. Oui, c'est une véritable omerta et compagnie. Et comment vous expliquez que, justement, cette affaire Epstein, on l'a vu toutes les photos, vous en avez publié, d'ailleurs, dans l'envers des affaires, mais on l'a vu ça un peu partout. Et au fond, l'omerta, dans ces cas-là, elle est extrêmement forte, parce qu'évidemment, il s'agit des affaires de pédophilie. Alors, on parle de ça, on en parle beaucoup, c'est sorti un peu, mais c'est sorti en général. Et vous estimez, Carl Zéro, mais je voudrais qu'on précise en quoi Epstein et les réseaux Epstein sont représentatifs véritablement de ce qui peut se passer dans ce domaine assez glauque et je dirais nauséabond, bien sûr. Parce que ça touche aux personnes les plus importantes du monde. C'est quand même le casting de l'affaire Epstein, un scénariste l'aurait inventé, personne n'y croirait. Là, on est dans quelque chose qui démontre en réalité que le système est comme ça. Ces gens-là se savent. C'est l'impunité. C'est l'impunité. Se savent. Ouais. Pardon ? Ils se sentent dans l'impunité, quoi. En fait, mais total. C'est-à-dire pour eux, c'est chose courante. C'est un dévoiement de qui est au départ ce qu'on appelle le libertinage, sauf qu'à un moment, ça franchit une ligne rouge qui est inqualifiable, où on va chercher en Ukraine, on va chercher en France, on va chercher des toutes jeunes filles dont le rêve est d'être chanteuse ou que sais-je encore, actrice de télé-réalité ou peu importe, et après, on va les prostituer. C'est un réseau de prostitution de mineurs qui touche au toit du monde. Alors, il faut réagir, parce que après, comment effectivement peut-on croire à ces personnes qui nous disent « Ah, attention à Omicron, attention à ceci ». Il y a une sorte de malaise, il y a quelque chose qui ne va pas du tout dans ce monde. Quand on se rend compte que ces gens-là peuvent se permettre de faire ça pendant des années, on parle d'une quinzaine, d'une vingtaine d'années, et alors, donc, ils ont le droit parce qu'ils sont riches, ils sont célèbres, ils sont importants, ils sont princes, ils sont ceci, ils sont cela. Ça suffit. C'est pas possible. Ça doit changer. Non, donc, il faut utiliser absolument cette affaire Epstein pour que les gens comprennent bien où on en est tombé, quoi. Et alors, à votre avis, Carl Zéro, est-ce que la vérité sortira de la bouche de Ghislaine Maxwell ou d'autres? Est-ce que on a aussi parlé, on va pas énumérer, on a même parlé que le jeune Justin Trudeau, grand donneur de leçons, était aussi dans l'avion vers Lille. Enfin bon, c'est un exemple. Mais est-ce qu'à votre avis, est-ce que ce sera dévoilé? Est-ce que le dévoilement est au bout de l'affaire, ou à votre avis, ça va être encore plus ou moins enterré? Je l'espère, évidemment, André, je l'espère de tout cœur, mais je n'y crois pas trop. Je pense qu'elle va négocier. Je pense que déjà, elle a beaucoup de chances d'être arrivée vivante à ce procès. Ouais. Et je pense que, compte tenu aussi des personnes qui sont chargées de la juger, d'après ce que j'ai regardé, ce sont des personnes très proches des Clinton. Donc, je ne crois pas que la vraie vérité sortira de ce procès. Écoutez, on l'espère qu'il sortira. L'envers des affaires, vous en parlez dans le livre aussi qui va sortir, là, qui sort en ce moment. Oui, absolument. Donc, il est là. On a appelé ça la saison 1. Et en réalité,
les 2 premiers numéros de l'Envers des affaires, qui D'accord. est une revue trimestrielle qui a parfois un peu de mal à être trouvée par les lecteurs. Donc là, on s'est dit, on va le ressortir en livre pour Noël, ça fera un beau cadeau. Et il y a dedans, effectivement, l'affaire Epstein et plein d'autres. L'affaire Fourniret, le Covid, enfin, il y a toutes sortes de choses particulièrement intéressantes. Mais écoutez, c'est très 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 bien justement d'aller chercher la poussière que l'on met sous le tapis et de l'exhiber. Merci Karl Zéro, et on suit tout ça avec vous. Évidemment. Merci André. Il y a plusieurs pages sur cette affaire Epstein qui balaye de nombreux dossiers qu'on n'a pas pu aborder évidemment en 10 minutes, mais c'est toujours un sujet extrêmement intéressant. C'est dans l'Envers des affaires numéro 2 et dans le livre qui sera apparaître. Merci beaucoup Karl Zéro, et vous nous appelez au 0826 300 300.